danse. Et du coup là on est en train de préparer nos pancartes pour pouvoir vous faire passer un message en même temps de danser. Les pancartes là qu'on est en train de faire, on va les utiliser pendant nos chorégraphies. Et c'est un atelier du coup basé sur la danse, mais l'expression à travers la danse. Donc c'est vraiment le fait de faire passer des messages grâce au corps. Et puis voilà, je vous laisse la surprise de voir ce qui va se passer à la fin de la semaine. D'accord, merci. Merci. Alors du coup, les premiers jours on était vraiment que en confection de marionnettes, donc on devait faire soit des marionnettes modelées comme ça, soit des chaussettes ou les petites marionnettes à doigts. Donc pour ensuite créer un spectacle sur le thème de la diversité. Ça nous apprend à faire des médiations pour les enfants, les adapter à leur âge en fonction du matériel qu'on utilise, et à créer des spectacles de nous-mêmes sans faire appel à des intervenants forcément. La marionnette réunit à la fois les arts scéniques mais aussi l'art plastique. Donc on a démarré l'atelier en fabriquant des marionnettes avec 3 directions, travailler avec une chaussette, travailler une marionnette à doigts et travailler une marionnette avec une tête en polystyrène. Et on fait un atelier autour des films d'animation et en particulier plus précisément du stop motion qui est des prises de vue qui sont ensuite assemblées et qui donnent une idée de mouvement, d'animation. Du coup, on a décidé de créer une histoire sur des pattes pour montrer la diversité par différentes scènes que vous pourrez voir quand ça sera créé. Qu'est-ce qu'on fait ici ? On apprend à se détendre, à se découvrir et à faire parler notre corps un peu. Expression corporelle, théâtre, impro, on mélange tout plein de choses pour donc réveiller, stimuler la créativité autour du thème de la diversité. On apprend à s'exprimer verbalement, mais également avec notre corps, par des gestuels, par des regards, etc. Je suis ici pour animer un atelier graffiti, ce que je qualifierais de graffiti main libre. C'est-à-dire pas de pochoir, vraiment on utilise la bombe pour dessiner en fait. Ce que les filles sont en train de faire actuellement derrière moi. Le but de la semaine, en fait, on était sur la semaine expression des diversités. Je leur demande vraiment de s'exprimer par le biais de la couleur, du dessin, de la peinture, et par ce médium qui est le graffiti en fait, quoi. En utilisant la bombe de peinture et que la bombe de peinture pour mon atelier, et ma collègue Ariane leur fait faire des pochoirs, où là on intervient plus avec du carton, des découpes et du scotch. C'était vraiment pour découvrir en fait, parce qu'on voit un peu partout le graffiti, dans les métros, dans les rues, un peu partout, ça, pour découvrir, pour voir comment ça marche, comment on fait, comment on fonctionne, tester, voilà. Et je voulais partager ça avec les enfants, parce que je trouve que c'est des choses assez faciles à faire auprès des enfants, à n'importe quel âge. Cette semaine, dans le groupe vidéo, il s'agit pour 2 groupes de faire chacune un film. Voilà, on est parti sur du format documentaire un peu cette année dans les 2 groupes. On a choisi cet atelier parce que je pense que c'est un outil qu'on va utiliser plus tard dans notre profession, quand on sera amené à faire par exemple des vidéos de fin d'année ou des choses comme ça pour les parents ou pour même nous les professionnels. Le principe c'était vraiment de faire appel à des artistes et non pas des travailleurs sociaux qui font un peu d'art, mais vraiment faire appel à des artistes pour permettre aux étudiants d'exprimer, on va dire, quelque chose en termes d'émotion, en termes de message, en termes de tout ce que veulent faire les étudiants, mais à travers l'art. Et donc c'est la 2e fois que vous faites ça, là, et l'année dernière ça a super bien marché malgré le Covid.